Shalom, 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 bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'éternel Dieu vous bénisse, soyez bénis abondamment, bénis richement, bénis aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, de partout où vous nous suivez. Laisse que l'amour de Dieu soit avec vous, la paix du Seigneur vous accompagne et que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit votre partage. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que la gloire revienne à notre Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que l'Éternel nous bénisse et que cette chanson nous amène dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, le roi de gloire. Merci Jésus. Shalom à vous tous. Là, vous pouvez déjà commencer à partager. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Shalom à Thérosine, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, Maman Nikita, Khadija, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, ma bien-aimée Chris Line, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que l'éternel Dieu soit avec vous. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous assister à tout moment. Shalom, shalom à vous, Maman Jenita. Que l'éternel Dieu soit votre Dieu et qu'il vous bénisse. Vivez la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Mercredi, la dose de la foi. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Oh, nous bénissons la présence de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Alléluia. Merci Jésus. J'aime ta Shekinah, mon Dieu, dans ma vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à vous tous. Vivez la grâce de Dieu. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir tes promesses s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, merci. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Shalom ma fina. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon fils sacré. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Oh, alléluia. Que l'éternel Dieu vous remplisse de sa grâce. Alléluia. Shalom, maman Charlène, Madiata, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Que l'éternel Dieu soit béni. Commencez à partager, invitez les amis. Shalom à vous tous, mes amis qui me suivent. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Invitez vos amis. Parlez à vos amis. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, merci Jésus. Je veux demeurer dans ta présence, que ma foi ne puisse pas défaillir. Shalom mon bien-aimé Ebenezer, l'ami du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. La dose de ta foi. Que l'Éternel Dieu soit notre Seigneur. Shalom à tous mes amis qui me suivent au niveau de WhatsApp, de YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à mes amis qui me suivent sur Twitter. Shalom à vous qui me suivez sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la dose de la foi où nous parlons de la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, abondamment béni. Vivez la grâce de Dieu, soyez bénis. La chanson nous a amenés dans la présence de Dieu. Voilà la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, je t'invite maintenant à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse nous aider, que le Saint-Esprit nous parle, que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la dimension devant la présence de notre Dieu dans sa parole. Oh, élevons nos voix, prions tous ensemble. Père, merci pour cette grâce. Père, merci pour ces jours. Père, merci parce que tu es avec nous. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps à être ensemble avec nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous, révèle-nous ta pensée. Oh mon Dieu, mon roi, nous savons que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Dans ces derniers temps, nous avons besoin de la foi. Mais la foi viendra au niveau de ta parole. Seigneur, que ta parole soit enracinée à nous. De la même manière que Jean a avalé les livres de l'Apocalypse, Seigneur, fais-nous avaler ta parole. Et que ta parole puisse nous conduire, nous diriger. Je bénis ces moments, je bénis ces temps. Oh mon Dieu, j'élève ma voix pour bénir toutes les familles qui sont réunies pour suivre. Oh Saint-Esprit, parle au fond de nos cœurs. Révèle-nous, dirige-nous, conduis-nous vers la sainteté. Conduis-nous dans le chemin de la droiture. Conduis-nous à être des hommes et des femmes de foi. Et je bénis ces moments au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à toi, Père Saint. Merci pour mes bien-aimés qui sont là. Merci pour tous ceux qui partagent encore ces messages. Dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, d'un commun accord, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Bonjour à vous tous, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Nanou Moulangu, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Notre thème, c'est aller rapporter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous voyez. Shalom, Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Allez rapporter à Jean. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons ouvrir la Bible. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11.
le verset 1er jusqu'au verset 6. Matthieu chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 6. Matthieu 11, 1er jusqu'au verset 6. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Tout-Puissant puisse vous animer. Oh, je vous aime beaucoup. Merci, merci à vous qui écrivez. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel se souvienne de vous. Merci beaucoup. J'aimerais lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 11, je commence à partir du premier verset. La Bible dit, lorsque Jésus, c'est Matthieu chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Alléluia. Jésus leur dit, « Allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. » Allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, le lépreux sont purifiés, le sourd entendent, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ces passages, il n'y a que 2 évangélistes qui ont dit ça. Il y a Matthieu, il y a aussi Luc qui a parlé de ça. Quand tu lis Luc 7, à partir du 18 jusqu'au verset 23, tu vas voir ces mêmes passages. Et ce même passage, Luc a répété cela. C'est quelque chose de très important. Bien-aimé, ici, c'est la dose de ta foi. Shalom, Papa Jean-Christ, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, shalom à vous tous, merci. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis, partager dans ton profil, partager partout, pour que quelqu'un puisse comprendre la pensée de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est aller rapporter à Jean tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez entendu. Bien-aimé, ici, Jésus était avec ses disciples. Après avoir enseigné, parlé, il devait parler, il a donné des ordres à ses disciples. Mais quelque chose s'est passé. Jean-Baptiste, un homme oint de Dieu, un homme de distinction, un homme que Jésus a témoigné, il est plus que les autres là. Mais cet homme était emprisonné. Cet homme a entendu parler de Jésus. Cet homme a entendu parler de miracles que Jésus faisait. Mais Jean-Baptiste était un messager de Dieu, un prophète de Dieu, un homme de foi. Mais bien aimé, regardez quelque chose dans ces passages. C'est Jean-Baptiste, c'est même Jean-Baptiste qui a prêché les foules, des grandes foules. C'est même Jean-Baptiste qui a dit devant de foules, voici, il a présenté Jésus. Cet homme de Dieu qui a dit, qui a baptisé cet homme, il a vu le ciel ouvert. Il a vu de mystères cachés de Dieu. Mais regarde cet homme, pendant qu'il était à la prison, tout ce qu'il a entendu, il dit non, est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Il commence à douter. Bien-aimé, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Ils disent qu'ils ont la foi. Ils disent qu'ils ont la foi. Mais quelque chose vient troubler leur foi, c'est la confusion. La confusion était sur la vie des gens. Un homme loin de Dieu, un messager de Dieu, était dans la prison. Mais cet homme avait la confusion dans sa tête.
Parce que c'est lui que Dieu a envoyé à planir les chemins. C'est lui qui l'a présenté Jésus au monde. C'est lui qui a vu le ciel ouvert pendant le jour de baptême. Mais ce jour-là, dans la prison, il a entendu des miracles. Il a entendu des choses. Il a entendu qu'il y a un prophète là-bas. Il y a quelqu'un qui fait là-bas. Mais il commence à avoir des doutes. Il commence à douter dans son cœur, à dire, est-ce que c'est lui? La confusion. Bien aimé, il y a la confusion dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Et à cause de la confusion, les enfants de Dieu commencent à tâtonner. À cause de la confusion, les enfants de Dieu ne puissent plus savoir, est-ce que la voix de Dieu, c'est Dieu qui parle, ou bien ce n'est pas Dieu. Bien aimé, un homme de foi, c'est celui qui est déterminé, qui croit à ce que Dieu lui dit. Jean est un homme de foi, mais à un moment donné, il a oublié tout ce qu'il a fait. Il a présenté Jésus, il a vu le ciel ouvert, tout cela. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. La foi de beaucoup, c'est pour cela la Bible dit, dans les derniers temps, la foi de beaucoup de gens vont baisser, vont tomber. Ils vont perdre l'équilibre de leur foi. Bien aimé, pourquoi? Parce que dans ces derniers temps, le combat que nous combattons, c'est le combat de la foi. Lorsque tu as une grande foi, bien aimé, tu feras des grandes choses. Lorsque tu as une grande foi, la plus grande foi, ce n'est pas seulement de faire couler des montagnes, mais c'est d'arriver là où toi tu veux arriver. C'est de persévérer pour arriver là où tu veux arriver. Parce que beaucoup abandonnent sur le chemin. Combien de gens ont abandonné parce que le diable a présenté une tentation, ils ont abandonné. Combien de gens ont abandonné parce que le diable leur a présenté un cadeau, ils ont abandonné. Combien de gens ont abandonné parce que le diable leur a montré la gloire de ce monde, ils ont abandonné. La Bible dit, le tentateur transporta Christ. Il lui a dit, regarde tout ce qui est là, c'est à moi. Si tu t'agenouilles seulement, je te le donne. Voilà comment est-ce que le tentateur fait. Et Jean-Baptiste dans la prison. Qui était Jean? Jean était prophète. Qui était Jean? C'est celui qui est venu préparer les chemins. Qui était Jean? C'est celui qui touchait le cœur des gens pour se convertir. Les gens venaient parce qu'ils ont entendu parler de cet homme qui parlait la vérité aux gens. Et les gens se convertissaient. Mais pendant qu'il était en prison, cet homme a oublié les exploits. C'est comme beaucoup des enfants de Dieu, ils commencent à vivre dans le passé. Moi, dans le passé, quand j'étais, non. La foi, c'est le présent pour préparer à venir. La foi, c'est ton action dans le présent pour préparer l'avenir. Ce n'est pas le passé. Ce qui est du passé est déjà passé. Les exploits du passé, c'est déjà passé. Les échecs du passé, c'est déjà passé. Maintenant, ta foi te dit, lève-toi, va conquérir. Lève-toi, va cueillir. Lève-toi, va vivre tes merveilles. Ne pense plus aux événements passés. Toi, tu es un homme de foi, une femme de foi qui se lève pour maintenant, afin de gagner le lendemain. Pour gagner le lendemain, tu vas t'élever maintenant. Voilà la confusion, comment est-ce que les gens sont perturbés. Ils n'arrivent plus à comprendre. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que Dieu marche avec moi? Le diable sèmera beaucoup de confusion pour que toi, tu n'arrives pas à comprendre quelle est ta position maintenant. Tu vas où? Tu avances où? Tu ne sais pas, tu commences à tournoyer sur place parce que le diable a semé des confusions dans ta tête. Tu commences à savoir ça c'est quoi? Jean, la confusion était dans sa tête. Il dit, mais j'attends, il y a des miracles. Est-ce que c'est lui? La Bible dit, Jean a envoyé des gens. Il dit, va lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre? Jean a oublié toutes ces confessions qu'il a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. C'était sorti dans sa bouche. Mais ce jour-là, il a tout oublié parce que la confusion était là. Bien-aimé, quand tu es un homme de foi, la confusion commence à te détruire. Bien-aimé, tu perdras tout. Alléluia. Shalom, maman Amourdei. Que Dieu te bénisse. Maman Faïla, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bien-aimé, la grâce de Dieu nous communique la force d'avancer. Mais lorsque la confusion commence à attaquer notre tête, nous commençons à perdre le pédale, à perdre l'équilibre de la foi. Nous commençons à perdre la force qui nous poussait à avancer. C'est ce qui était dans Jean. La prison. Lui, il était dans la prison, tout était fermé. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la prison maintenant spirituelle. Dans leur prison, c'est leurs pensées qui les détruisent. La confusion est dans leur prison. Bien aimé, la prison que tu es entré, c'est dans tes pensées.
La destruction que tu amènes dans ta vie, c'est dans tes pensées. C'est ce qui était dans Jean. Il a envoyé, va dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Mais il a oublié que c'est sa bouche qui a confessé et que ses yeux ont vu. Ses yeux ont vu. Comment le jour-là, le jour du baptême? Et beaucoup des enfants de Dieu sont renfermés dans leur prison. Dans leur prison, il y a la confusion. Est-ce que Dieu répond? Est-ce que Dieu me donne? Est-ce que si je fais ça, Dieu va agir? Voilà maintenant la situation qui arrive. Est-ce que je verrai la main de Dieu? Voilà maintenant la maladie qui est là. Voilà maintenant la crise économique. Est-ce que Dieu est là? Voilà la prison que tu te mets toi-même. C'est cette prison qui amène la confusion en toi. Et ta foi commence à diminuer. Oh, que ta foi ne diminue pas. Un homme de foi, quand la confusion se présente, il doit retourner à ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce que Jean devrait revoir. Non, je témoignais dans ma bouche. Voici l'homme. Voici celui qui ôte les péchés de l'humanité. Ces jours-là, dans le baptême, je vis. Un homme de foi, quand le combat s'élève, quand les situations, quand la prison, quand tu commences à te mettre dans la prison dans de pensées, reviens à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Fais repasser. J'aime cet homme, Jérémie, dans la lamentation. Il a dit, c'est que je repasse dans ma tête. Quand les choses n'arrivent pas, quand je me sens emprisonné par moi-même. Bien-aimé, ta prison, c'est toi qui l'as fait. Ta prison, c'est toi qui l'as fait dans tes pensées. Parce que dans tes pensées, il y a toujours des négativités. Dans tes pensées, il y a toujours des questions que tu n'as pas de réponse. Dans tes pensées, il y a toujours des choses qui dépassent ton entendement. Mais cet homme, Jérémie, dans la lamentation, il dit, c'est que je repasse à moi. Quand les choses ne vont pas, quand je vois le poison, l'absence, mais c'est que je repasse dans ma tête que la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et si c'est Dieu l'a fait comme ça, est-ce qu'il va m'abandonner? Bien-aimé, voilà. Ce qui détruit ta foi, c'est la confusion que tu as mise dans ta tête. Et cette confusion t'a renfermé en toi. Et tu ne pousses pas voir loin. En toi, tu dis que les sorciers vont m'ensorceler. Si je fais comme ça, les sorciers vont me détruire. C'est la prison que tu es en train d'entrer. Un homme de foi, il avance, il n'a pas peur. Un homme de foi, il fait le pas, il avance. Mais toi tu dis, alors, il y a des sorciers dans ma famille. Si je fais ça, ils vont me tuer. Mais c'est ça qui détruit ta vie. C'est la confusion que le diable injecte dans les pensées des gens. La confusion que le diable met. Est-ce que moi là, je peux encore avoir des enfants? Mon âge, je commence à entrer dans la prémonopause. Est-ce que je peux avoir un enfant? C'est la prison que toi tu fais entrer. C'est la même prison que Jean était. Et dans cette prison, Jean était dans la confusion. Il n'arrivait plus à croire. Il dit, va lui demander. Va lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Maman, tu es un homme de foi. Regarde dans quelle prison que tu es. Cette prison de confusion qui te dit, est-ce que les miracles peuvent se faire ici? Est-ce que rien de bon peut sortir dans ma vie? Est-ce que c'est que tu travailles, j'aurai vraiment les bénéfices dans ce commerce? Ah, je ne crois pas. Lui, il a échoué. Est-ce que moi, je peux réussir? C'est toi qui t'es détruit toi-même. La foi te dit, lève-toi. La victoire est avec toi. Celui qui a la foi, il dit, lève-toi. Tu es guéri. Celui qui a la foi, lève-toi. Ton mariage vient bientôt. Celui qui a la foi, dit, lève-toi. Tes enfants arrivent. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi dit, non, je me lève. Si vous avez dit les portes sont fermées, moi j'ai dit non. Dieu m'a dit il y a une porte ouverte. Je cherche cette porte. Même si je ne le vois pas, je cherche la porte que Dieu m'a dit. C'est une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il y a toujours une porte pour toi. Si toutes les portes sont fermées, il y a toujours une porte. Ne te renferme pas dans ta prison. Sors de cette prison. La prison de négativité. Dans cette prison, il y a la confusion totale. Tu ne discernes plus la voix de Dieu. Tu ne discernes pas quand est-ce que Dieu parle. Tu ne discernes plus, tu ne vois plus ta destinée. Tu ne vois plus ton trajectoire. Tu commences à regarder où est la voie que je dois prendre. C'est comme si tu es dans un carrefour, tu ne sais pas dans quelle voie que je vais prendre. C'est la prison que le diable aime que tu demeures et que tu restes là pour que tu ne touches pas. Alléluia. Jean dit non, 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 non. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je trouve une solution. Jean dit je ne peux pas rester comme ça. Dans la prison, j'attends beaucoup. Je vois beaucoup. Mais comment je peux rester comme ça? Non, il faut que je sorte. Maman, il faut que tu sortes dans cette prison.
la prison de condamnation qui est devant toi. Tu es une femme de foi. Sors de cette prison. Comment tu peux rester condamné longtemps comme ça? Comment tu peux vivre dans cette vie longtemps comme ça? J'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça. Allez lui poser cette question. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre une autre personne? Lui, il va attendre l'autre personne dans la prison toujours. Non. Comment il doit attendre dans la prison? Parce que lui, on lui a dit, va préparer les chemins. Parce que le Messie arrive. Il savait qu'il est là pour préparer les chemins. Il n'était pas là pour rester dans la prison. Il dit, dites-nous, est-ce que c'est toi ou bien devons-nous attendre? Parce qu'il était dans la confusion. Il a oublié que c'est lui qui a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés de l'humanité. Il a oublié ce jour-là dans le baptême. Le ciel était ouvert. La voix était sortie. Et il a vu la colombe. Il a oublié tout ça. Bien-aimé, dans ta prison, la prison que tu es en train de fabriquer, cette prison t'empêche de voir. Cette prison te met une voile noire. Tu ne vois pas le lendemain. Tu dois sortir de cette prison pour vivre la grandeur de Dieu. Shalom, mon bien-aimé Brian Blaise, que Dieu vous bénisse. Tu dois sortir de cette prison parce qu'il y a la bénédiction devant toi. Jean a dit, alléluia. Il dit, va lui poser la question. Dis-lui, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Tu vas attendre qui? Parce qu'on t'avait dit, celui-là, c'est celui que tu vas préparer les chemins. Bien-aimé, tu attends quoi? Est-ce que c'est Dieu? Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Parce que Dieu t'a dit, je te bénirai. Tu as oublié la promesse de Dieu. Dieu t'a dit, je t'élèverai. Tu as oublié la promesse de Dieu. Bien, même si cette promesse tarde, attends-la. Dieu paye ses enfants. Dieu récompense le courage de ses enfants, c'est-à-dire la foi de ses enfants, la détermination de ses enfants. Dieu soutient ses enfants qui cherchent à lever la tête. Sors de cette prison. Personne t'a mis dans la prison. C'est toi-même qui t'es mis dans cette prison. Parce que tu as crié à la force de la sorcellerie, tu as crié à la force de l'occultisme, tu as crié à la force des maraboutages. C'est pour cela que tu t'es mis dans cette prison. Alors, il est temps de sortir. Lorsque tu sortiras, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu sortiras, la main de Dieu sera avec toi. Oh bien-aimé, le problème, c'est de faire le pas, de sortir de cette impossibilité. Tu t'es mis dans une impossibilité, dans une situation d'impossibilité. C'est toi qui t'es mis toi-même. Sors de là. Bien-aimé, lorsque tu sortiras dans cette prison, l'impossible n'existe pas, ça n'existera pas pour toi. Lorsque tu sortiras de cette prison, que tu es guéri, qui sera guéri? Lorsque tu sortiras de cette prison, j'ai des enfants, je peux concevoir, tu l'auras. Parce que la prison, c'est toi qui t'es mis. Lorsque tu commenceras à croire que tout est possible, les choses commenceront à changer. Mais si tu doutes encore, tu commences à tâtonner. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Allez lui poser d'abord la question. Je veux une confirmation. Je veux une confirmation. Quelle confirmation que tu attends? Jésus a payé le prix à la croix. C'est la confirmation que l'amour de Dieu est descendu vers toi. Jésus a payé à la croix. C'est la confirmation pour te dire que tu es pardonné. Jésus a payé à la croix. C'est la confirmation pour te dire que tu es un enfant de Dieu. Là, Jésus a payé à la croix. C'est la confirmation. Quelle confirmation encore tu attends? Quelle confirmation que tu attends? Le miracle est avec toi. La victoire est avec toi. Oh bien-aimé, quelle confirmation que tu attends? Jésus marche avec toi. L'impossible n'existe pas. C'est ce que le diable veut nous faire comprendre. Ce n'est pas vrai, c'est impossible, personne ne peut le faire, tu ne peux pas avancer, reste là, reste là. Le diable t'encourage à rester dans ta prison, la prison que toi tu as fabriquée. Le diable t'encourage, reste là, reste là. Jean dit non, 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 non. Comment je peux rester comme ça? Il faut que je trouve la solution. Il a envoyé ses disciples, il dit vas-y, va chercher Jésus, pose-lui la question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont maintenant attendre la confirmation. Es-tu celui qui doit venir? Quand est-ce que Dieu va me bénir? Oh? Quand est-ce que Dieu va me faire des miracles? Oh? J'attends jusque là. J'ai commencé à prier depuis jusque là. Non, mon frère, ma soeur. La confirmation a été faite à la croix. Sur la croix, la confirmation a été faite. Jésus a confirmé. Il a dit, ce jour-là, il a dit,
Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, quelle confirmation encore Dieu, quiconque croit ne périsse pas. Quiconque croit ne demeure pas malade. Quiconque croit ne demeure pas la condamnation. Quiconque croit ne demeure pas la malédiction. Quiconque croit ne demeure pas la pauvreté. Quiconque croit ne demeure pas dans ses soucis. Quiconque croit ne demeure pas dans sa prison de médiocrité. Non, quiconque croit ait la vie, qu'elle en ait en abondance. Voilà la confirmation. Ça a été dit à la croix, là où il a crié Père, tout est accompli. Tout est accompli. Ça a été la confirmation de ta bénédiction. Que tu es quitté du ténèbre à la lumière. Tu es quitté de la malédiction à la bénédiction. Ça a été la confirmation. Ton problème, c'est parce que tu t'es mis dans une prison de confusion. Comme Jean était dans la confusion. Il ne croyait plus à ce que sa bouche a prononcé. Il ne croyait plus à ce que ses yeux ont vu. Il ne croyait plus. Il ne croyait plus. Il dit non. Est-ce que c'est lui-là? Est-ce que celui-là, lui ne pouvait pas être comme ça? Il pouvait être dans le cheval comme roi. Il pouvait être comme libérateur politique. Non. Le Seigneur est venu soigner la plaie qui était dans le cœur. Réconcilier l'homme avec Dieu. Nous redonner le pouvoir qu'on a perdu dans le jardin d'Éden. C'est ça la confusion. Quand cette confusion est dans la vie d'un homme de foi, il perd l'équilibre. Et c'est alors que le doute va venir. C'est alors que la peur viendra siéger sa vie. Et vous allez voir, un homme qui était un homme de foi devient maintenant un homme négatif. Une femme qui était une femme de foi devient maintenant une femme négative. Vous allez voir, un homme de prière, il devient maintenant paresseux, il ne prie plus. Parce que la confusion est entrée dans sa tête. Il ne sait pas où. Mais j'ai déjà prié longtemps. Il commence à abandonner. Mais non, un gagnant ne lâche jamais. Pourquoi tu as arrêté? Jésus a dit, il faut prier sans se relâcher. C'est-à-dire, tu dois continuer à combattre le combat de la foi. Parce que devant toi, il y a la bénédiction. Voilà ce qui empêche beaucoup des enfants de Dieu. La prison que tu t'es fait toi-même. Cette prison s'appelle la confusion dans ta tête. Tu n'arrives plus à croire à la puissance de Dieu. Et c'est alors qu'il y avait dans Jean la confusion du messager et du message. C'est ce qui était dans la vie des gens. La confusion du messager. Le messager était dans la confusion. Et son message aussi dans la confusion. Parce que c'est lui qui a transmis le message. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. C'est lui-là. Il a présenté Jésus au monde. Mais son message, il a douté aussi à son message. Parce que la confusion était là. Et en doutant cela, il doute à lui-même aussi. À ce qu'il est le messager de Dieu. Bien-aimé, quand Jésus a entendu que ce que Jean lui a posé cette question, les disciples sont venus, Luc a rapporté. Dans Luc, quand tu vas lire Luc a dit, Jean a dit à ses disciples arriva vers Jésus et dit, Jésus, Jean-Baptiste nous envoie vers toi pour te poser cette question. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre? Jésus n'a pas répondu directement. Il a commencé maintenant à attaquer les miracles. Il a commencé à faire des exploits. Le paralytique marchait directement. Les aveugles recouvraient la vie. Le mort ressuscitait. La Bible dit dans Luc, il a dit, il commençait à faire des miracles sur place. Sur place, c'est ce que Luc a dit. Le miracle commence à s'opérer. Et à la fin, il tourne et dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Allez rapporter à Jean. Et ce soir, Dieu te parle, toi, un homme de foi. Allez rapporter à Jean. Jean, c'est celui qui est dans la confusion. Allez rapporter à Jean, celui qui est dans sa prison. Allez rapporter à Jean, celui qui ne croit plus à ses messages, à ce qu'il a dit. Allez rapporter à Jean. Jean, c'est toi qui as eu la promesse de Dieu, mais tu doutes à cette promesse. Est-ce que cette promesse va se réaliser? Est-ce que Dieu va me donner des millions? Est-ce que Dieu va me donner l'argent de construire? Est-ce que Dieu va me donner l'argent d'acheter la voiture? Est-ce que Dieu va me donner? C'est toi, Jean.
C'est toi qui es dans la confusion. Est-ce que mon mari va changer? Est-ce que mes enfants vont changer? Mais tu as oublié que tu es la fille de la promesse. Tu as oublié que tu es le fils des promesses. Tu as oublié que Dieu t'a donné la promesse. Et cette promesse ne meurt jamais. Cette promesse est avec toi. Oh là. La foi, c'est de se lever maintenant pour que tu gagnes demain. La foi, ce n'est pas de dormir maintenant et de voir le passé. Le passé, c'est déjà passé. La foi, c'est de te lever maintenant pour gagner le lendemain. Pour gagner le lendemain, tu dois te lever maintenant. Tu te lèveras comment? Avec la promesse de Dieu. Tu vas te lever comment? Avec la parole du Seigneur. Tu vas te lever comment? Avec l'ainsi dit l'Éternel. C'est que Dieu t'a dit. Oh bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophètes qui induisent beaucoup de gens en erreur. Mais non, nous avons besoin de la parole de Dieu. Cette parole qui va nous éclairer sur beaucoup de choses. Cette parole qui va nous corriger. Cette parole qui va nous amener vers la bénédiction, vers le Père. Tu as besoin de la parole de Dieu. Cette parole te communiquera la foi afin de se tenir ferme devant le combat qui est devant toi. Pour remporter les victoires, pour relever les défis, tu as besoin de la foi. La foi. Or, la foi, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans ce que tu ramasses de gauche à droite. C'est dans la parole de Dieu. Lorsque tu resteras devant la présence de Dieu. Raison pour laquelle il y a trop de confusion. Jean, dans sa prison, il commençait à raisonner. Est-ce que c'est ma mort? Est-ce que je vais faire quoi? Est-ce que quoi? Jean commençait à voir beaucoup de choses. Et en voyant beaucoup de choses, il commence à perdre le pédale. Or, c'est lui qui avait dit ça. C'est pour cela que Jésus a dit, allez rapporter à Jean. Et ce soir, Dieu te dit, allez rapporter à Jean parce que tu as réussi ce mandat. Maman, tu as réussi ce mandat. Allez rapporter à Jean parce que Dieu est avec toi. Qui est Jean? C'est celui qui est dans la prison. Qui est Jean? C'est celui qui est dans sa confusion. Qui est Jean? C'est celui qui a tordu la parole de Dieu. Qui est Jean? C'est celui qui a rejeté la parole de Dieu. Qui est Jean? C'est celui qui ne croit plus à ce que Dieu lui a dit. Dieu t'a dit, tu auras des enfants, même si on a levé les matrices. Si Dieu a dit, tu auras des enfants, crois ce que Dieu dit. Mais comment tu es devenu Jean? Tu dis non, parce qu'on m'a levé ça, on a levé ça. Qui a créé l'homme? Qui a créé ces matrices? Est-ce qu'un médecin a déjà créé une matrice? Non, c'est Dieu qui a créé les matrices dans la vie des femmes. Et c'est Dieu là quand il te dit, je te donne de l'enfant. Dieu te donne. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Sarah dans la cuisine commence à dire, oh moi là, triple ménopause, j'aurai encore un enfant. Moi je ne peux jamais mettre au monde. Elle commençait à rire. Dieu a dit, Sarah, pourquoi tu as ri? Il dit, non, je n'ai pas ri. Non, tu as ri. Cet enfant s'appellera Isaac. Bien-aimé, ne doute pas ce que Dieu te dit. Si tu veux être un homme de foi, va avec la promesse de Dieu. Va avec la parole de Dieu. C'est cette parole qui te rendra grand. C'est cette parole qui te rendra fort. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Vous avez vu quoi? Les aveugles ont recouvert la vie. Jean, si ce n'est pas moi, c'est qui alors? Allez rapporter à Jean que les boiteux marchent. Si ce n'est pas moi qui fais ça, qui alors? Qui viendra? Tu attends qui? Et aujourd'hui, je viens te dire, tu attends qui pour t'élever? Tu attends qui pour pardonner ceux qui t'ont offensé? Tu attends qui pour aller faire de grandes choses? Tu attends qui pour commencer cette œuvre que tu as peur? Tu as peur pourquoi? Lève-toi, vas-y, Dieu est avec toi. Sors dans la prison des gens. La prison de confusion qui empêche la main de Dieu de travailler dans ta vie. Il a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Il y a des morts qui sont ressuscités. Il y a des aveugles qui ont recouvert la vie. Allez rapporter à Jean. Parce que Jean va comprendre que c'est le temps, c'est le moment. Oh bien aimé, le temps arrive. Le temps arrive où la bonne nouvelle doit être annoncée. Il dit, Jean, même si tu es en prison, la bonne nouvelle continue à avancer. Oh bien aimé, si tu veux rester dans ta prison, le Seigneur continue son travail. La bonne nouvelle continue son travail. Bien aimé, il est temps que tu t'élèves. Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas dans cette position. Le diable veut que tu restes dans la position, dans la confusion. La confusion totale, c'est toujours dans ta tête. Ce n'est pas ailleurs. Ce que tu ressens, c'est dans ta tête.
Sors de cette prison. Va avec la foi. Va avec la parole de Dieu. Parce que quand tu partiras avec ta tête, tu commenceras à calculer 1 plus 1 égale 2. Mais Dieu te dit 1 plus 1 égale 1. Vas-y, tu trouveras la grâce de Dieu. Oh bien-aimé, il est temps de comprendre. Avec Dieu, tu n'as pas besoin de faire des calculs. Parce que c'est la foi qui agit. La foi n'est pas les calculs. Quand tu fais des calculs, tu tomberas. Quand tu fais des calcul, tu verras que non, c'est impossible. Mais avec la loi de Dieu, c'est la foi. Lève-toi, va. Lève-toi, avance. Pierre devrait calculer. Ça c'est l'eau, comment je vais faire? Mais le Seigneur a dit, viens. Ah, Pierre commençait à marcher parce qu'il n'a pas calculé. Lorsqu'il a commencé à calculer, c'est alors qu'il voulait tomber. Bien, mais avec Dieu, la foi te dit, ne calcule pas, avance. Parce que l'Éternel a besoin de toi. Sors de la prison de confusion. Aujourd'hui, je te parle de la confusion qui détruit la foi. La confusion te ramène dans la foi. C'est pour cela que Jésus a dit, allez rapporter à Jean. Ce n'est pas le temps de la confusion. Allez rapporter à Jean. Ce n'est pas le temps de faire des calculs. Allez rapporter à Jean. C'est l'action de la foi. Il est temps que tu te lèves comme un homme de foi. Il est temps que tu agisses comme un homme de foi. Tu as assez calculé. Tu as calculé par où ça va entrer. Par où la bénédiction viendra. Cela n'est pas ton problème. Quand Élisée a dit, demain à cette heure, la nourriture entrera. Cet homme commençait à calculer. Par où? Est-ce qu'il y a encore les écluses du ciel que Dieu ouvre les fenêtres du ciel? Non. Le temps là, c'est déjà passé. Et ça viendra par comment? Toi, tu fais des calculs avec la parole de Dieu. Tu tomberas. Avec la parole de Dieu, on ne fait pas les calculs. Crois seulement. Il a dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? C'est ça le problème. Le problème, c'est de croire. Quand tu ne crois pas, tu te mets toi-même en prison. C'est la prison de la confusion. Là, tu commences à poser 1001 questions. Comment ma guérison? Comment ma santé va se rétablir? Comment j'aurai des enfants? Comment mes enfants vont grandir parce que je n'ai pas d'argent? Comment cette malédiction va tomber? Les sorciers dans ma famille, comment je veux faire quelque chose? Parce qu'ils m'entourent, ils me guettent à tout moment pour que je n'avance pas. Non, cela n'est pas ton problème. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, c'est de croire et le miracle vient. Et la foi, c'est de te lever maintenant pour gagner le lendemain. Lève-toi pour gagner ta destinée. Lève-toi pour gagner ton futur. Ne vois plus le passé, mais lève-toi dans le présent. C'est ça la foi. Sors dans cette prison de confusion. Allez rapporter à Jean. Jésus a dit, allez rapporter à Jean. Comment? Qu'est-ce que vous allez rapporter? Les aveugles voient. Alléluia. Il dit, les sourds entendent. Les morts sont ressuscités. Les lépreux sont purifiés. Oh, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les gens qui avaient besoin. La bonne nouvelle est annoncée. Maman, jusque là, toi, tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Tu dis quoi? Où je vais commencer? Les gens vont se moquer de moi. Tu te mets dans la prison toi-même. Tu dis, mais non, moi, je n'ai pas étudié comment je vais gagner. Tu te mets dans la prison toi-même. Dieu, pour t'élever, il ne regarde pas ta classe sociale, il ne regarde pas ton intelligence, Dieu ne regarde pas ta façon d'être. Quand Dieu te choisit, de là où tu es, Dieu peut te ramener en haut. De là où tu es, Dieu peut te faire asseoir dans les chaises des grands. De là où tu es, Dieu peut te placer au niveau très élevé. Le problème, c'est toi. Tu te mets dans une prison, tu dis c'est impossible. Comment ça va commencer? Comment ça va se faire? Mais non, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Pour que tu voies la réalisation de ce plan, sors de cette prison. Lorsque tu sortiras dans cette prison, la main de Dieu te saisira. Et lorsque la main de Dieu te saisira, te conduira vers la bénédiction, te conduira vers la bonne santé, te conduira vers ta prospérité, te conduira vers ton élévation, te conduira vers tes enfants, vers ton mariage, te conduira vers la chaise que Dieu t'a promise. Quelle chaise? La chaise que Dieu t'a promise, c'est possible. Le problème, tu dois sortir de cette prison, aller rapporter à Jean que la prison l'a diminué. Dehors ici, le miracle s'opère. La prison l'a ridiculisé. Ici, la bonne nouvelle est annoncée. C'est ce que Jésus voulait dire à Jean. C'est ce que Jésus voulait dire à Jean. Allez rapporter à Jean. Jésus n'a pas donné la réponse directe. Que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi. Mais Jésus a dit, allez rapporter à Jean ce qui s'est fait. C'est le travail. Bien-aimé, ce n'est pas en posant des questions. C'est le travail, mets-toi au travail.
Il est temps de te positionner au travail parce que la bénédiction arrive. Si tu veux la bénédiction de Dieu, entre maintenant dans le champ de Dieu. Entre maintenant dans le travail. Ne croise pas les mains. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Il dit, allez rapporter à Jean. Et à la fin, le Seigneur a dit, heureux, c'est lui à qui je ne serai pas une occasion de chute. Le Seigneur ne veut pas être un scandale pour toi. Scandale si tu ne crois pas. Occasion de chute si tu ne crois pas. Mais si tu crois, la main de Dieu transformera ta vie. Heureux, c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que la bonne nouvelle doit continuer. L'œuvre doit continuer. La mission doit continuer. Ce n'est pas parce que tu t'enfermes, les choses s'enferment. Non, Dieu avance. C'est toi qui recules. Il est temps que tu avances avec ton Dieu. Il est temps que tu fasses des grandes choses avec ton Dieu. Maman, lève-toi. Sors de la prison. C'est pour cela, je veux t'inviter à prier aujourd'hui. À dire, Seigneur, je vais sortir de cette prison. La prison de confusion. Dans ma tête, j'ai trop de confusion. Je commence à savoir. J'ai trop de projets, mais il y a des confusions. Comment je peux avancer? C'est toi. Le diable est en train de te mettre dans cette prison pour que tu n'avances pas. Quand tu restes dans la confusion, tu es stationné sur place. Mais Dieu veut que tu avances. Ne reste pas là où tu es. C'est pour ça que le Seigneur a dit, la bonne nouvelle est encore là, d'être annoncée. La bonne nouvelle est encore là, d'être annoncée. La bonne nouvelle est là. La bonne nouvelle est là. La bonne nouvelle est là. Bien-aimé, il est temps de t'élever à faire la volonté du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier. Quelle prison de confusion que tu t'es mise? Dans quelle prison que tu t'es mise? Jean était dans la confusion. Il a oublié que c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Il a témoigné devant tout le monde. Il a oublié que ce jour-là, dans les eaux de Jourdain, il a vu, bien-aimé. Mais dans tout ça, la confusion a mené des choses dans sa tête. Et tu sais qui doit venir ou devons nous attendre? Non, n'attendons pas celui qui doit venir, il est déjà là. Tu attends le miracle est déjà là. Tu attends le changement est déjà là. Mais parce que tu ne vois pas, tu es voilé. Il faut ouvrir les yeux pour voir. Il dit, allez rapporter ce que vous avez entendu, ce que vos yeux ont vu. Allez rapporter. Bien-aimé, n'attendez pas. Maintenant, le miracle peut s'opérer dans ta vie. Maintenant, les choses peuvent changer dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, je veux prier avec toi. Jésus a dit, allez rapporter à Jean. Allez rapporter à Jean. Les paralytiques ne sont pas restés paralytiques. Ils sont guéris. Les malades sont guéris. Allez rapporter à Jean. Qu'ils sortent dans la confusion. Si tu es dans cette confusion, tu vas prier à Dieu. Seigneur, je veux sortir dans cette confusion. Seigneur, je veux voir ta main. Prions maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. La confusion, tu dois sortir de cette confusion. Bien-aimé, prie maintenant. Dis à Dieu, tu vas sortir dans cette confusion. La prison de la confusion. Sors de cette prison. Parce que la main de Dieu est devant toi. Alléluia. Oh, Rabo Shandarababa. Sors de cette prison. Parce que la main de Dieu est avec toi. Sors dans la confusion. Dieu a mis une porte devant toi. Une porte que Dieu a ouverte. Personne ne peut fermer. Sors de cette confusion pour entrer dans cette porte. Les aveugles voient, le paralytique marche, les morts sont ressuscités, la bonne nouvelle est annoncée. Sors de cette prison parce que la main de Dieu veut te toucher, le miracle veut te toucher. Prie maintenant, sors dans la confusion. La confusion ne t'amènera nulle part. La confusion te détruira. Sors de cette confusion parce que la main de Dieu est avec toi. Alléluia. Oh, Rabo Sharababa. Bien-aimé, prie, parle à ton Dieu. Quelle confusion, quelle prison que tu t'es mise. Il est temps de sortir. Jean dans sa prison, il a oublié. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous chercher un autre? Devons-nous attendre un autre? Il n'y a pas un autre. Le miracle, c'est possible maintenant. C'est maintenant que les choses peuvent se faire. C'est maintenant que ton cœur peut changer. C'est maintenant que tes affaires peuvent changer. C'est maintenant que tu peux être élevé. Ce n'est pas demain.
C'est maintenant la main de Dieu sur toi. Oh Dieu, merci. Merci. Oh bien-aimé, c'est maintenant. Prie maintenant. C'est maintenant que les choses peuvent changer dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que la main de Dieu te touche. Sors de cette prison. Sors de cette prison. La prison de la confusion. Tu ne peux plus rester dans cette confusion qui te tourmente. Tu commences à tournoyer. Sors de cette prison. La promesse crie pour toi. Oh bien-aimé, la promesse crie pour toi. Jérémie a dit ce que je repasse dans ma tête. Quand la confusion vient, c'est que je repasse dans ma tête que la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est que je repasse dans ma tête. Je dois sortir. Maman, sors. Tu n'es pas maudit. Sors. Tu ne peux pas demeurer dans la confusion. Sors. Tu ne peux pas rester dans la confusion. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Si tu es malade, reçois ta guérison. Si les choses ne marchent pas, reçois ton miracle. Sors dans cette confusion. Oh, Rabo Shandara Bababa. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Sors de cette prison. Que la puissance de Dieu te touche. Alléluia. Alléluia. Oh, Kao Tauni Fayabe. La prison qui te retenait. Sors de cette prison. Tu ne seras pas confuse. La Bible dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. La Bible dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Dans la confusion, tu commences à tâtonner. Dans la confusion, tu commences à tâtonner. Mais Dieu dit, la bénédiction est là. La victoire est là. Le miracle est là. Le changement est là. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Shandorobo Sharababa. Reçois la grâce de Dieu. Sors dans cette prison. La prison de la maladie. La prison de la honte. La prison de l'humiliation. Sors dans cette prison. La prison de la stérilité. Sors dans cette prison. Sharababa Shendarababa. Sors dans cette prison. La prison de la pauvreté. Sors dans cette prison. Tu es dans la prison que les gens t'ont mis, que tu es devenu leur serviteur. Tout ce que tu gagnes, c'est pour eux. Oh, sors dans cette prison. Alléluia. Tu ne régneras plus dans cette prison. Cette prison n'est pas ta place. Sors dans la confusion. C'est la confusion qui t'a détruit. Le diable a sémé la confusion pour que tu ne vois plus le lendemain. Tu ne vois plus ce qui va se passer. Jésus a dit, allez rapporter à Jean que le miracle continue à s'opérer. Que le paralytique s'élève, que le mort sont ressuscités. Allez rapporter à Jean, l'œuvre continue. La bonne nouvelle est annoncée. Maman, tu ne continueras plus dans cette confusion. Sors dans cette confusion. Mon peuple ne restera pas dans la confusion. Mon peuple ne sera plus dans la confusion, dit la parole de Dieu. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. C'est la prison que l'ennemi a mis pour toi. Sors dans la confusion. Vois maintenant la promesse de Dieu. Dieu a dit oui. Ses promesses, c'est oui et amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Oh, que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ne dis pas par où ça va commencer. Reçois la grâce de Dieu. La promesse de Dieu s'accomplit. Si Dieu t'a dit il va te guérir, reçois la grâce de Dieu. Si Dieu a dit il va t'élever, reçois la grâce de Dieu. Bien-aimé, la confusion, c'est pour tes ennemis, ce n'est pas pour toi. Dieu a dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Ne reste plus dans cette confusion parce que tu vas perdre ce que Dieu a mis devant toi. Oh, alléluia. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Reçois la grâce de Dieu. Que la main de Dieu te libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ne reste plus dans la confusion. Que la puissance de Dieu travaille avec toi. Ne reste plus dans la confusion. Maman dit, je sors dans cette prison. Si tu t'étais mis toi-même dans cette prison, dis, je sors dans cette prison. Ma vie, je cours vers ma destinée. Au nom de Jésus, allez rapporter à Jean que le cours d'histoire avance. Toi aussi tu peux avancer. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini parce que tu as tout perdu. Tout n'est pas fini. Sors de cette prison. Le cours de la vie avance. La bénédiction est devant toi, mon frère. La bénédiction, toi aussi tu peux faire de grandes choses. Toi aussi tu peux changer. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Toi aussi tu peux changer ton histoire. Toi aussi tu peux changer ton histoire. Reçois la grâce de Dieu.
Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi. Il faut que tu cours vers ta destinée. Cette vie-là n'est pas ta vie. Tu as une destinée meilleure. Les portes sont ouvertes devant toi. Dieu a ouvert des portes, avance maintenant. Ne reste plus dans la confusion. Par où je veux commencer? Par où je veux voir? Ne reste plus dans la confusion. Crois à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Élève le deux mains, je veux prier pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, ma soeur? Ce que Dieu a dit, c'est ce qui arrivera. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation. Dans cet état, non, Dieu ne veut pas. Dieu veut que sa parole s'accomplisse. Tu dois vivre ton bonheur. Tu dois être heureux, heureuse dans ta maison. Ce n'est pas dans cette situation. S'il y a quelque chose qui bloque encore pour que tu ne puisses pas voir ta bénédiction, cela va tomber maintenant au nom de Jésus. Il faut que les portes s'ouvrent pour toi. Il faut que les dossiers bloqués soient débloqués maintenant. Père, je prie maintenant au nom de Jésus que la confusion tombe. Parce que tu as dit dans ta parole, mon peuple ne sera plus dans la confusion. J'ai détruit la confusion dans ta tête. J'ai détruit